Salut à tous, alors pas mal d'actu concernant les voitures électriques en ce dimanche 5 avril 2020. On commence avec sur Automobile Propre le rétrofit qui est donc légalisé. Voyons ce qui est dit dans cet article. L'arrêté ministériel fixant le cadre réglementaire pour la conversion en électrique des véhicules thermiques a été publié au journal officiel ce vendredi 3 avril 2020 avec une entrée en vigueur au lendemain, donc le samedi 4. Sont acceptés pour une conversion électrique les véhicules à motorisation thermique, à allumage commandé ou à compression. Des catégories M, engins comptant au moins 4 roues et conçus pour le transport des passagers, voitures particulières, minibus, autobus, y compris les modèles articulés, autocars, etc. Et N, véhicules conçus pour l'acheminement de marchandises et ayant au moins 4 roues, c'est-à-dire les utilitaires légers et camions de tout tonnage. De plus de 5 ans à la date de conversion. Alors ça c'est important, hein, les voitures de 2016 par exemple, ne pourront pas être converties à l'électrique. Alors pourquoi 5 ans, vous me direz, pourquoi pas 7 ou pourquoi pas 3, je sais pas. Bon, il doit y avoir une raison, hein, mais en tout cas, pas moins de 5 ans, ça c'est sûr. Le délai est ramené à 3 ans pour les engins qui entrent en groupe L, véhicules motorisés à 2, 3 ou 4 roues, cyclomoteur, moto ou avec ou sans sidecar, quadricycle divers. Des modèles plus récents peuvent être transformés si le fabricant du dispositif de conversion a reçu un accord du constructeur. Oui, chose qui n'arrive jamais. Hein. En revanche, les véhicules immatriculés en collection et les engins agricoles qui sont exclus du dispositif. Alors, les engins agricoles, on se doute tous que ils vont pas convertir un tracteur à l'électrique, ça paraît un peu gros. Même si ça serait faisable, hein, mais le coût sur coût serait d'ordre. Alors, le rétrofit électrique est possible avec une alimentation du moteur provenant d'une batterie de traction ou d'une pile à combustible hydrogène. C'est-à-dire qu'on peut aussi convertir sa voiture à hydrogène. Alors, quel intérêt, vous me direz, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Vu le prix de l'hydrogène, ça sert à rien, clairement. La conversion ne peut être effectuée que par un professionnel établi en France et habilité par un fabricant de kits rétrofit. L'agrément de l'installateur est valable 2 ans. Et ce professionnel de l'artisanat automobile ne peut employer que du matériel homologué par le fabricant qui lui permet d'exercer la conversion. D'accord, bon, c'est très strict. Hein. Chaque type d'engin transformé reçoit un agrément prototype délivré par le Centre national de réception des véhicules. Une plaque de transformation est apposée sur l'engin converti à côté de celle du constructeur. Elle reprend le nom du fabricant du kit, le numéro VIN du véhicule, celui de réception de l'agrément prototype et le motif conversion de la motorisation en électrique. Ok. Le kit utilisé pour un type de véhicule doit répondre à certaines exigences en termes de compatibilité électromagnétique, répartition des masses, prescription de sécurité spécifique pour l'alimentation et le fonctionnement à l'hydrogène si concerné, fonctionnement des systèmes de frein, etc. Les pièces qui entrent dans la composition du dispositif de conversion reçoivent un marquage spécifique afin de les identifier. Après intervention sur l'engin, un échange de documents entre l'installateur et le fabricant du kit se traduit par la délivrance par ce dernier d'un certificat de conformité qui permettra au propriétaire du véhicule de faire effectuer en préfecture la mise à jour du certificat d'immatriculation. Ah bah dis donc, hein, c'est compliqué quand même. Hein. L'arrêté prévoit dans 2 ans un bilan de l'activité générale de la conversion électrique. Celui-ci afin d'évaluer si les modifications doivent être apportées au texte entré en vigueur ce samedi 4 avril 2020. Un premier rapport devra être fourni au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les ans, par les fabricants des kits, le directeur général de l'énergie et du climat. Le document devra indiquer en particulier plusieurs chiffres, volume de transformation réalisé depuis l'homologation du fabricant, nombre d'installateurs habilités ayant effectué les conversions, retour clientèle au titre de la garantie avec motif de mécontentement et issue du problème. En outre, une synthèse devrait être communiquée concernant les réponses reçues au questionnaire de satisfaction envoyé systématiquement au client au bout de 6 mois après la transformation du véhicule. C'est fini. Bon, je vous laisse lire l'avis de l'auteur, hein, au pire, hein, je vais pas tout me taper non plus. C'était un peu long, hein, cet article, mais en même temps, c'est compliqué, hein, on s'aperçoit que c'est compliqué de convertir sa voiture à l'électrique, il y a plein de démarches à faire. Et bon, après, voilà, je pense que les démarches, c'est plus ceux qui convertissent, les garagistes qui font les démarches, en gros, plus que la personne elle-même. Mais quand même, c'est quand même assez lourd, hein, à faire. Donc voilà, les sociétés vont quand même se développer maintenant, il y en a déjà qui existent. Et les prix, ça tourne autour de 5 000 € la conversion pour une batterie de 15 kWh, d'après ce que j'ai pu voir, donc bon, c'est encore un peu cher. Après, plus il y aura de sociétés qui feront ça, plus les prix baisseront, et du coup, ça sera mieux pour le consommateur, c'est sûr. Après, à voir, voilà. Et vous, est-ce que vous pensez convertir votre voiture à l'électrique? Si vous avez une vieille voiture, ça pourrait être une bonne idée. Sur ce, je vous laisse. Ciao.